Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette année 2020 qui s'achève a été très particulière. Nous avons tous eu à affronter cette crise sanitaire avec aussi parfois dans la douleur. Et je tiens à saluer les équipes du syndicat de l'eau du Dunkerquois ainsi que les équipes du délégataire qui sont restées mobilisées et fortement impliquées durant toute cette période de pandémie pour assurer la continuité du service public. Pour le syndicat, l'année 2020 marque aussi un tournant puisque depuis le 1er janvier dernier, le syndicat a accueilli 6 nouvelles communes qui sont devenues membres de notre comité syndical, 6 nouvelles communes du territoire de la communauté de communes du pays de l'Imbre. Nous assurons donc sur ce nouveau territoire les compétences eau potable bien sûr, mais aussi défense extérieure contre l'incendie et la compétence assainissement. En matière d'eau potable, concernant les réalisations majeures pour l'année 2020, ce sont plus de 18 km de canalisation d'eau potable qui ont été renouvelés. Et nous poursuivrons en 2021 sur ce point pour garantir une adduction, une distribution de l'eau potable la plus sécurisée possible. Pour ce qui concerne l'eau industrielle, nous avons en 2020 finalisé les travaux de doublement de la branche ouest, qui représente 4 km nouvellement posés pour sécuriser l'alimentation en eau industrielle, un important chantier d'un montant de plus de 3 millions d'euros qui aura duré environ 1 an. Sur le volet de la ressource, nous avons poursuivi nos actions pour optimiser et sécuriser la gestion de nos champs captants et l'alimentation en eau potable. Nous avons atteint un indice de conformité réglementaire de 100% et nous avons contribué aux différentes études qui ont permis la définition des volumes disponibles au niveau du sous-bassin de l'Audomarois dans lequel nous puisons cette eau qui alimente le territoire. En 2020, nous avons aussi mené une importante étude pour la ressource en eau industrielle, une démarche globale avec l'accompagnement du grand port maritime de Dunkerque dans ces différents projets. Nous avons donc pour cela engagé la réalisation de la toile de l'eau industrielle avec la GUR. Il s'agit d'un outil prospectif qui permettra d'identifier les différents usages, les différents destinataires consommateurs de cette eau industrielle spécifique et qui permettra de développer l'économie circulaire de l'eau. Le travail se poursuit avec les partenaires du territoire et les utilisateurs du service pour proposer des projets concrets, des projets d'écologie industrielle et de diversification de la ressource qui est consommée par les différents acteurs industriels du territoire. Ces études se poursuivent avec différents projets ou encore pour ce qui concerne la répartition de la ressource tout au long de l'année avec la mise en œuvre de stockage d'eau sur le territoire qui pourrait être restitué lors des périodes de basses eaux. Le syndicat de l'eau du Dunkerquois est la première collectivité en France à avoir traduit son site internet en facile à lire et à comprendre, le label FALC, une action reconnue au niveau national par les différents acteurs du milieu pour rendre le plus accessible possible notre site internet et notre information. Et nous poursuivrons en 2021 avec le développement de l'accessibilité pour tout un chacun à sa facturation. Je me permets d'accueillir Bertrand Ringot. Merci Monsieur le Directeur, très heureux de vous retrouver en ce début d'année, dans ce contexte tout à fait particulier de la pandémie. J'aurais bien aimé vous voir en réel, si je puis dire, et c'est donc malheureusement à travers la toile du numérique que je m'adresse à vous exceptionnellement cette année, donc pour vous adresser à toutes et à tous, les amis du syndicat de l'eau de manière générale, les collaborateurs, les membres du comité syndical, les élus de la communauté urbaine, les élus de la communauté de communes des Hauts-de-Flandre, les élus de la communauté de communes de l'Indre, vous adressez vraiment du fond du cœur mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Je souhaite d'abord en premier lieu que nous sortions de cette pandémie. Ça, c'est vraiment l'enjeu essentiel de ce début d'année. Je souhaite aussi que notre syndicat continue de se développer. Notre directeur Fabrice Mazzoni vous a fait un point très complet de l'actualité de notre syndicat. Donc je voudrais déjà remercier mes collègues élus qui ont décidé à l'unanimité, je les en remercie, de reconduire mon mandat pour 6 ans. C'est vrai que ce sujet de l'eau me passionne car il est essentiel
pour notre territoire dunkerquois, à la fois sur son volet de l'eau industrielle, vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, car notre territoire est un territoire industriel, nous le revendiquons, c'est de là que nous tirons les emplois, mais aussi notre richesse. Il nous faut donc diversifier toujours ce territoire industriel en lien avec notre grand partenaire, le grand port maritime de Dunkerque, avec lequel nous travaillons étroitement. Car voilà, nous avons des nouvelles implantations qui ont besoin d'eau, besoin de beaucoup d'eau. Et donc il faut que nous soyons vigilants sur cette ressource, que nous diversifions cette ressource d'eau industrielle et que nous continuons aussi à investir dans les réseaux. Nous aurons de grosses opérations à mener en termes d'investissement sur cette année 2021. Nous allons les mener, c'est une nécessité. Le port est attractif aussi par ses conditions de livraison et de fourniture d'eau. C'est vrai pour l'électricité, mais c'est aussi vrai pour l'eau. Et puis bien sûr, de l'autre côté, il y a le volet eau potable. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qui fait aussi la spécificité, je le dis souvent, et la force du syndicat de l'eau du Dunkerquois, d'avoir à la fois l'eau industrielle, mais aussi l'eau potable. Alors l'eau potable, nous travaillons avec nos amis, comme chacun sait, de l'Audomarois. La ressource vient de l'Audomarois, donc elle est précieuse et nous devons être vigilants. C'est pour ça que nous avons un taux de rendement tout à fait pertinent, tout à fait performant, qui nous place sur le podium, non pas des mauvais élèves, mais des très bons élèves, puisque nous sommes à 92% de taux de rendement, c'est-à-dire qu'entre l'eau que nous prélevons et l'eau que nous arrivons à livrer, nous n'avons que 8%. Ça paraît une somme assez importante, mais à l'échelle des réseaux, ce n'est pas grand-chose du tout, et ce qui nous place parmi les bons élèves au niveau national, même si on peut toujours faire mieux sur la ressource, car la ressource, et ça il faut bien l'avoir tous en tête, elle n'est pas inépuisable. Il n'y a pas d'inquiétude pour l'eau potable dans les années qui viennent, mais il faut que nous projeter. Et donc pour cela, il faut imaginer d'autres ressources potentielles. C'est le travail que nous allons mener ensemble avec les équipes, que je tiens d'ailleurs à saluer. Une petite équipe, mais très compétente, du syndicat de l'eau du Dunkerquois, très mobilisée, une dizaine de personnes, qui s'est vue un peu étoffée, parce qu'il fallait que nous ayons des nouvelles compétences. Et donc nous allons continuer à diversifier cette ressource de l'eau potable en ayant aussi le souci de conserver un prix tout à fait performant. Et malgré des choix que nous allons faire, que nous souhaitons faire, notamment en termes de décarbonatation, de faire en sorte que notre eau que nous livrons, que nous vous livrons, soit la plus adoucie possible, que vous ayez aussi encore plus envie de la consommer. C'est pour ça que nous avons pris des initiatives tout à fait remarquables et remarquées de valoriser cette eau au travers d'une carafe, car il y a ce qu'on met dedans, mais il y a aussi le contenant qui est un élément ô combien essentiel. Et donc le travail que nous avons mené avec nos équipes communication, mais aussi avec l'Office de tourisme de Dunkerque, nous allons au-devant des habitants, car nous avons aussi un travail à faire. Il n'y a pas de petits gestes pour sauver la planète. L'action de communication est essentielle et nous allons continuer à la mener. Je crois même que nous allons devoir l'intensifier dans les années qui viennent. Donc la décarbonatation, la télérelève. Chacun veut pouvoir suivre sa consommation sur son portable. C'est ainsi. Et donc, nous allons devoir intégrer ces deux options. C'est l'objet des discussions que nous aurons dans les prochains mois avec notre délégataire, Suez, que je tiens aussi à saluer, car il a été très performant durant cette période de pandémie. Vous le disiez, monsieur le directeur, c'est vrai pour nos équipes, mais c'est vrai aussi pour le délégataire. Les choses ont été parfaitement gérées. Il n'y a pas eu de rupture, malgré les contraintes, disons-le, de l'exercice du métier en cette période de pandémie. Donc voilà ma satisfaction. Je souhaiterais aussi, je terminerai là-dessus, que nous soyons meilleurs élèves en termes d'eau de boisson, d'usage de l'eau potable comme eau de boisson, car ce n'est pas le cas, disons-le, actuellement. Et donc il y a un effort à faire. Rassurez-vous, chers amis dunkerquoises et dunkerquois, vous allez faire des économies en buvant l'eau du robinet. Et en plus, elle est excellente, vous l'avez résumé, monsieur Mazouni. En tout cas, bonne année à toutes et à tous, à très bientôt et vive le syndicat de l'eau du Dunkerquois. Merci.